demain les marchés s'effondraient à nouveau? Saurais-tu comment réagir? Dans cette vidéo, je ne vais pas juste te dire comment survivre, je vais te montrer ma stratégie personnelle pour en tirer parti et que j'applique encore aujourd'hui pour rester calme, lucide et stratégique. Et bienvenue dans Crash Boursier, comment y faire face et en profiter. Donc si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes ce genre de création de contenu, je t'encourage à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche qui va bien. Ça me permet moi de récompenser ma création de contenu. Maintenant, mon expérience des crashs. Donc ça a commencé, j'étais jeune, crise 2008, donc choc brutal. J'avais fait un petit all-in sur une pépite que j'estimais à l'époque, qui était L'Oréal, je crois qu'il était autour des 70 euros. Et sans préparation, en fait, j'ai fait moins 35%. Absence totale de stratégie. Bien sûr, dans l'élan, avec le mindset qui n'allait pas du tout à cette période-là, j'ai vendu dans la panique. Et en plus de ça, avec le recul, j'ai perdu complètement des opportunités. Des opportunités d'achat. Par contre, ce que j'ai gagné, c'est de l'expérience, de commencer tôt et de se forger sa propre expérience. Une fois qu'on a posé cette base au niveau de mon expérience, bien sûr, il y a eu le Covid. Sorti du Covid, j'ai su mieux profiter de la crise. Et j'en ai pu en dégager en fait des piliers, 5 piliers pour me préparer à des futurs crashs parce que la vie d'un investisseur, c'est ça, c'est d'enchaîner en fait des opportunités et des crashs et des bulles et des échecs et des victoires, mais c'est surtout en fait d'optimiser les victoires et de minimiser les échecs. Donc pour aller vers des victoires, le mindset avant tout, c'est déjà lorsqu'on est dans un marché comme ça, lorsqu'on est sur des actifs à risque, la première des choses à faire, c'est d'accepter la volatilité. Donc c'est faut pas être surpris par le fait que si votre portefeuille fait moins 30, moins 50%. Et pendant un an. Il faut s'y préparer. C'est avant tout, ça fait partie du contrat que vous avez avec vous-même, dans le sens où vous avez investi sur des actifs à risque et vous êtes sujet donc à sa volatilité. Donc il faut rester calme par rapport à ça. Alors c'est facile à dire, bien sûr, si on n'a pas vraiment de vécu, si on n'a pas de passif, c'est très compliqué, surtout si on n'a pas de stratégie. Pour contrebalancer ça, une des choses qui m'a beaucoup aidé, notamment pendant le Covid, c'est de se rendre compte qu'en fait, un crash, c'est une opportunité. C'est une opportunité à saisir, c'est quelque chose qu'on peut transformer en fait. On accepte une perte potentielle sur le portefeuille, sur notre patrimoine actuel. Pour autant, on sait que ça peut être une source d'opportunité. À cela vient s'ajouter un deuxième pilier, qui est bien sûr, et j'en parle sur plusieurs de mes vidéos, que je vous encourage à aller voir notamment, c'est la diversification. Donc la diversification, bon, plusieurs formes, là je suis resté simple pour pas partir dans tous les sens, mais déjà avoir une stratégie de diversification dans son portefeuille, notamment, alors là ces derniers temps j'en parle pas mal puisque on est sur des plus hauts, mais au niveau de l'or physique, de l'or numérique, d'avoir une répartition en fait entre des ETF ou des actions, des obligations, de l'immobilier, de ne pas faire all-in sur la même classe d'actifs et déjà se diversifier en termes de devises. Bon, pour citer les grandes mailles, c'est vraiment, ça permet de passer en fait, et d'atténuer la volatilité. Voilà. En atténuant cette volatilité, elle est peut-être plus acceptable que si on avait un portefeuille 100% actif à risque. Une fois qu'on a conscience donc de la volatilité et que la diversification peut nous protéger par rapport en fait à cette volatilité qui peut nous effrayer, mais en même temps qui est une opportunité. Une des autres piliers qui est intéressant et nécessaire à avoir de quoi renforcer. Enfin voilà, en l'occurrence, moi avoir j'appelle ça une poche de cash à ma disposition, à tout moment saisie, ne pas être obligé de vendre en bas de cycle pour, comme on est sujet aux aléas de la vie, avoir cette poche de cash qui me protège et qui en même temps me permet de pouvoir renforcer mes positions, permet clairement de sécuriser son mindset et de se rassurer. Qui plus est, avec ça, une fois qu'on a ces 3 piliers qui sont posés, un autre qui peut nous permettre de voir plus clair dans le temps, c'est sa stratégie. Investir quoi qu'il arrive sans timing parfait, vous le savez, le dollar cost averaging, le DCA, fait partie de ces stratégies lorsqu'on veut lisser le prix d'entrée sur du très long terme. Et ça permet en plus, comme son nom l'indique, donc de lisser, mais aussi, surtout, de ne pas se poser totalement de questions sur est-ce que c'est le bon timing, est-ce que ça l'est pas. Ces questions qui peuvent, à un moment où votre portefeuille fait moins 30 à moins 50%, peuvent vous empoisonner votre quotidien et surtout vous faire douter et craquer pour couper des positions, alors que c'est dommage puisque c'est à ce moment-là, il est intéressant justement de se positionner car les cycles se répètent et en
règle générale, cela repart et cela refait des plus hauts. Donc après, si les scénarios que vous avez posés et que vous n'avez pas pris le temps de prendre du recul, c'est-à-dire comment je réagis, il faut se poser les choses par écrit, limite se regarder dans un miroir ou se les poser par écrit. Et moi, c'est ce que je fais, c'est notamment au travers de Mind Map que je vous présente. Mais si le marché perd 20, 30, 40, 50%, où j'en suis et que vais-je faire? Vous voyez, une fois que vous faites le contrat avec vous-même et que vous avez votre plan écrit, vous pouvez vous asseoir dessus. Mais revenir vers ce contrat, revenir vers ces paroles que vous vous êtes auto-dites et que vous vous êtes encouragé à aller, puisqu'elles viennent de réflexion, vous empêche en fait de paniquer, d'aller vers l'improvisation. Combien de personnes, et moi j'en ai fait partie, mais combien de personnes coupent leur position au plus bas et se retrouvent après à vouloir rattraper le train qui est remonté? C'est un classique. C'est un classique dans l'investissement. Je ne parle même pas du trading, mais dans l'investissement, c'est un classique ça, de couper parce que ça fait mal la position. Et si on ne s'est pas préparé personnellement à cette problématique, on se retrouve à improviser. Et c'est là que les erreurs peuvent être vraiment réalisées et couper le pourquoi nous avons établi cette stratégie-là. Gardez en tête que il faut avoir en tout et pour tout préparé son état d'esprit. Donc, je le répète, préparer son état d'esprit, avoir sa stratégie complète, savoir que la diversification protège de la volatilité, mais que la volatilité également fait partie de l'investissement, et c'est ce qui produit de la rentabilité sur du long terme. Avoir une poche de cash disponible en cas de pépin, ou même pour surtout, en l'occurrence, des opportunités d'achat pour renforcer ses positions, à mon sens, font partie pour moi des piliers de ma méthode. Et bien sûr, de l'expérience, on apprend. Et ce que j'ai pu apprendre, c'est ce que je ne voulais plus jamais faire. Donc, ce que je ne veux plus jamais faire et reproduire, surtout, suivre la panique des médias. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, ça c'est un classique. Donc, pendant ces périodes-là de forte volatilité, beaucoup de panique, beaucoup d'articles, beaucoup de tweets, tout ça, pour moi, il faut se couper. Couper et rester pragmatique par rapport à la méthode établie en amont. Et pas forcément de couper à perte et de paniquer, mais déjà, ça limite cet impact-là. Parce qu'ils sont là pour faire le buzz, pas pour vous aider à investir. Même les experts sont pas là pour vous aider à investir. Alors, en soi, vous êtes le seul à pouvoir vous aider et à savoir ce qu'il faut mettre en place pour vous faire du bien. Donc, moi, en l'occurrence, je vous partage ma méthode, mais parce que c'est quelque chose qui me rassure de pouvoir relire mes piliers et me dire, j'y ai réfléchi, j'ai travaillé. Donc maintenant, surtout, ne refais pas les erreurs du passé et rappelle-toi pourquoi. Donc, ça me permet au moins de me préparer au mieux dans ce cadre-là. Et une des choses aussi que je ne veux pas faire, c'est vendre à perte sans plan. On peut vendre à perte lorsque on a défini une stratégie de sortie. Parce que on estime qu'on s'était positionné, on avait bon espoir que cet actif-là allait surperformer et il vient un aléa ou quelque chose qu'on n'avait pas vu, ou tout simplement on s'est trompé. On a défini son plan de sortie. On définit son plan de sortie. Moi, je définis mon plan de sortie. Je coupe ma position et j'accepte la perte. Mais jamais je coupe une position, ou du moins j'essaye de ne jamais couper de position sans avoir prédéfini mon plan en amont. C'est une chose que j'applique et qui est plutôt rassurante. Puisque difficile, parce qu'il faut se tenir à ce que l'on s'est dit, à la rigueur qu'on a établie. Par contre, c'est redoutablement efficace. Autre chose, la surexposition, se faire le mode all-in sans filet de sécurité. C'est quelque chose que je ne refais plus et que je ne referai plus. Parce que c'est mettre tous les œufs dans le même panier, et pour moi, c'est pas raisonnable. Mais bon, ça en l'occurrence, une fois qu'on a établi tous ces points-là, on se rend vite compte que ce point est anecdotique. Si on est un investisseur, qu'on veut investir sérieusement, la surexposition, c'est qu'on n'a pas bien réfléchi, ou alors on se ment à soi-même. Donc rester honnête dans ses baskets par rapport à ce qu'on a établi, par rapport à ce que l'on s'est dit, c'est s'assurer son filet de sécurité. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc en conclusion, tu l'auras deviné, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas te dire quand est-ce qu'un crack va arriver. Et je t'encourage à pas écouter ceux qui annoncent ce genre d'événement qui souvent arrive à l'improviste. Même actuellement, au jour où je tourne cette vidéo, notamment les marchés US se corrigent énormément. Et en fait, on pourrait croire qu'un crash va arriver, mais rien n'en est sûr.
Et toujours avoir son plan solide permet en fait de passer justement et d'éviter ce genre d'embêtement. En l'occurrence, que fais-toi de ton côté si tout s'effondre? Est-ce que tu as un plan d'action? Est-ce que toi aussi tu avais identifié des piliers un peu à ma façon ou as-tu les tiens? Je te laisse mettre un commentaire pour que l'on échange. Je t'encourage aussi également à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir ma création de contenu et je t'en remercie. Je te dis à très bientôt. Ciao!